Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Aujourd'hui, on va parler des CV d'acteurs. Alors, aux États-Unis, un CV d'acteur, on appelle ça un resume. C'est un peu la même chose, mais ça ne se structure pas de la même manière. Donc, en fait, la première chose à mettre sur un CV d'acteur, parce que la première chose pour vous booker en tant qu'acteur, pour vous caster, pour vous faire avoir un rôle, c'est une bonne photo d'acteur. Sur votre CV, vous allez mettre votre photo d'acteur parce que vous voulez que la personne qui lise votre CV ait envie de vous caster. Ensuite, vous mettez votre nom, évidemment, votre contact, donc une adresse email, un numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez votre site internet professionnel, une brève description de vous, je mesure la taille en général, la couleur des yeux, la couleur des cheveux pour qu'on soit sûr. Peut-être si vous chantez, vous mettez votre tonalité de ce que vous chantez et vous mettez votre âge de jeu, pas votre vrai âge, votre âge de jeu. Donc par exemple, il se peut qu'il y ait des gens qui aient 12 ans, mais en fait ils aient l'air d'en avoir 16. Ou il se peut qu'il y ait des gens qui aient 16 ans, mais ils ont l'air d'en avoir 9. Ou il se peut qu'il y ait des gens qui aient 40 ans, mais ils ont l'air d'en avoir 23. J'exagère un peu, mais voilà. Donc mettez votre âge de jeu parce que c'est comme ça qu'on va vous caster. Si vous voulez comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus d'informations à propos de comment vous castez votre âge de jeu, allez voir ma vidéo sur l'emploi des acteurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vous caste en tant qu'acteur. Donc, ce que vous pouvez mettre aussi comme information, si vous en avez un, c'est votre agent. Et si vous êtes aux États-Unis, c'est de mettre si vous êtes SAG eligible ou non-union. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur SAG. Ensuite, un CV. On va mettre son expérience, mais on va limiter ce qu'on met comme expérience. On ne veut pas au début, quand on n'a pas grand-chose, on va mettre tout ce qu'on a. Mais à un moment, on va se dire, ok, si je mets, là je commence à faire des courts-métrages qui sont un peu professionnels et tout ça, peut-être qu'il est temps de retirer tous les projets étudiants que j'avais mis. Pourquoi ? Parce qu'un CV d'acteur, ce n'est pas une compilation de tous vos souvenirs, de tous les tournages que vous avez faits. C'est un moyen pour le directeur de casting de vous caster dans le futur. Et pour vous caster dans le futur, il faut qu'il voit vers quoi vous êtes en train d'aller. Il ne faut pas qu'il regarde tous vos souvenirs d'enfance de ce que vous avez fait à l'école. Okay ? Donc, sur votre CV, vous allez mettre vos meilleurs crédits. Vous allez mettre vos meilleurs tournages, noms de films où vous aviez des très bons rôles, des trucs qui ont reçu des prix en compétition, des trucs qui étaient produits avec de l'argent, dont l'image est magnifique. Voilà, c'est comment vous casser dans le futur. Donc, vous allez commencer par mettre vos films et les courts-métrages que vous avez faits. Vous aviez des rôles, pas de figuration. On ne met jamais la figuration sur un CV d'acteur, jamais, dans aucun cas. Ensuite, vous allez mettre tout ce que vous avez fait qui était TV et web. Oui, parce qu'on met le web, donc si vous faites vous-même vos vidéos sur internet, vous le mettez dans TV web. Ensuite, vous allez mettre théâtre et autres scènes, stand-up, one-man show, choses comme ça que vous faites. Et puis, vous allez mettre un petit intitulé « Liste de publicités sur demande ». Parce que si vous êtes un acteur qui travaillait et qui fait des publicités, vous ne le mettez pas sur votre CV. C'est pas professionnel, c'est un CV artistique. La publicité, c'est plus commercial que artistique, donc on ne met pas ça sur son CV. Ensuite, vous allez avoir une autre section, donc ça c'était votre section expérience. Et ensuite, vous allez avoir une autre section qui s'appelle training, donc formation. Ce que vous avez fait pour vous former, pour aussi avoir cette expérience. Et là, vous allez mettre les formations professionnelles d'acteurs que vous avez faites, les workshops que vous avez faites, si vous avez aussi des skills, donc des aptitudes particulières comme le chant, la danse, l'équitation, le tir à l'arc, l'escalade, la plongée sous-marine, le dressage de chiens, je n'en sais rien, des choses qui vous passionnent et où vous êtes devenu très bon. Et vous allez aussi mettre les langues que vous parlez avec le niveau que vous avez dans chaque langue. Pareil pour le training, pareil pour les aptitudes particulières, pareil pour les langues. Vous montrez aux gens ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous voulez être casté. Si vous voulez être un acteur international, vous mettez les langues
en évidence pour qu'on puisse vraiment vous caster à l'international. Si vous voulez voir des exemples de CV, eh bien vous pouvez aller voir mes CV sur mon site internet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci mille fois d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Et puis vous pouvez me rejoindre pour papoter sur le groupe Facebook, sur ma page Facebook, ici dans les commentaires. Et me poser toutes vos questions. Évidemment, elles sont les bienvenues. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez aussi me soutenir pour en faire d'autres. Et aller me patronner sur Patreon ou m'envoyer vos dons via PayPal. Voilà, j'adore les dons, ça me fait trop plaisir. Merci mille fois et je vous enverrai des petits cadeaux. Merci beaucoup à tous, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.